Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons faire une prière. La Bible parle du jardin d'Éden. Amen. Le jardin d'Éden, c'était juste. On n'a jamais trouvé l'endroit où ce jardin était situé. On ne connaît pas. Les gens ont cherché, ils n'ont jamais trouvé. Amen. Et les hommes de Dieu ont fini par conclure que le jardin d'Éden, c'était une atmosphère dans laquelle Dieu avait placé l'homme. Quelqu'un peut dire amen. C'est dans cette atmosphère où l'on pouvait dominer. C'est dans cette atmosphère où l'on pouvait avoir sans souffrir. C'est dans cette atmosphère où Dieu pouvait parler avec l'homme tout le temps. C'est dans cette atmosphère où l'homme régnait. Quelqu'un peut dire amen. Et lorsqu'on a chassé l'homme du jardin d'Éden, en d'autres termes, Dieu avait juste récupéré cette atmosphère-là. Et puis l'homme était exposé. Amen. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, recrée autour de moi l'atmosphère de la bénédiction. Mes frères, ça ne dépend pas de mettre de fournir beaucoup d'efforts pour avoir ce qu'on cherche. Mais quand l'atmosphère de la bénédiction est autour de ta vie, enveloppe ta vie, cette atmosphère va attirer tout ce dont tu as besoin. Tout ce que tu cherches, tu vas les trouver parce qu'il y a cette atmosphère sur ta vie. Quand on parle de la malédiction, c'est juste une atmosphère qui fait le contraire de ce que la bénédiction fait. Là où on accepte les autres, toi on te rejette. Là où on apprécie les autres, toi on voit qu'il y a des défauts en toi. Là où les autres réussissent, toi tu échoues. Là où les autres voient clair, toi tu vois flou. C'est juste le contraire. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi entrer dans l'atmosphère d'Éden. Je demande et j'invoque cette atmosphère autour de moi. Crée encore cette atmosphère parce que j'ai besoin de vivre encore l'Éden. Il n'y a aucun endroit de ce monde où les chercheurs ont trouvé ces jardins. Ce jardin-là, il est à côté de toi. C'est juste une atmosphère. Quelqu'un peut dire. Au début, pendant qu'on priait, j'ai dit, quand tu pêches, Dieu te chasse de sa présence. Le péché veut dire désobéissance ou désobéir. L'homme avait perdu cette atmosphère à cause de ce qu'on appelle péché. L'homme est devenu faible. Il est devenu comme tout le monde. Quelqu'un peut dire amen. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est devenu comme tout le monde, selon ce que Dieu a dit ou la Bible dit sur Samson, la Bible dit que lorsqu'il s'est réveillé, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui et qu'il était devenu comme tout le monde. Qu'est-ce qui arrive quand on devient comme tout le monde? On cherche l'argent comme tout le monde. On pleure comme tout le monde. On peut aussi te chasser dans la maison comme tout le monde. Tu vas aussi chercher à emprunter de l'argent comme tout le monde. On peut aussi te faire du mal comme tout le monde. Et tu peux aussi vivre la honte comme tout le monde. Quelqu'un peut dire amen. Mais quand on est dans ce qu'on appelle l'obéissance, on n'est pas comme tout le monde. Eux, ils vont pleurer, nous, on ne va pas pleurer. Eux, ils vont aller chercher l'argent, nous, on ne va pas chercher l'argent parce qu'on a l'argent. Eux, ils vont vivre dans l'errance, nous, on sera stable parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Mais la base de cette position, c'est l'obéissance qui te garde dans l'Éden. Quelqu'un peut dire amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, recrée encore cette atmosphère autour de moi. Nous prions au nom de Jésus. Vous allez prier après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je vais recommander le mois de juin. Seigneur, je te demande de me ramener dans l'atmosphère de la bénédiction qui n'est rien d'autre qu'Éden. Tu peux me ramener dans cette atmosphère. Dans Éden, Adam n'a pas cherché du travail. Mais tu lui as donné du travail. Dans Éden, Adam n'a pas cherché la joie. Mais tu lui as donné la joie. Dans Éden,
Adam n'a pas cherché la domination. Et tu lui as donné la domination. Dans Éden, Adam n'a pas cherché de femme. Mais tu lui as donné la femme. Dans Éden, Adam n'a pas cherché tout ce que nous cherchons aujourd'hui. Parce que Éden le donne gratuitement. Ramène l'atmosphère d'Éden sur ma vie, sur ma maison, dans tout ce que je fais. Ramène cette atmosphère que nous avons perdue à cause de la désobéissance. Père, aide-moi à être obéissant à ta parole pour que je reste dans Éden. Aide-moi à retrouver Éden que mes parents ont perdu à cause de leur péché. Seigneur, recrée cette atmosphère autour de moi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'importance de la bénédiction. Le mot bénédiction vient du latin benedictio. Amen. Ça vient du latin bénédiction. Et la définition du mot bénédiction, c'est l'action de bénir par la parole ou par un geste. Amen. C'est l'action de faire quoi? De bénir par la parole ou par un geste. Le fait de dire le bien ou de dire le bien sur quelqu'un, c'est ça la bénédiction. Quand ton enfant t'énerve, ce qui sort de ta bouche, c'est que ma caque, ma boule. L'enfant va devenir ma boule. Je vous dis la vérité. Ce que tu dis là, ça va prendre forme sur l'enfant. Tu vas encore prendre le même enfant pour aller à l'église et puis insulter les hommes de Dieu, ils n'ont même pas de feu. C'est toi qui as mis l'eau là-bas. Quand le feu arrive, l'eau éteint le feu. Quelqu'un peut dire amen? C'est le fait de dire des bien, des bonnes choses. C'est la grâce ou la faveur que Dieu ou un humain peut accorder à quelqu'un. Amen. Il y a des gens qui vivent sans ce qu'on appelle la faveur. C'est-à-dire que toi, tu es coincé parce que tu n'as pas la faveur de Dieu. Nous allons lire dans les livres de Genèse 1. L'importance de la bénédiction. Genèse 1 à partir du verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. C'est-à-dire que là où tu es, Dieu t'a créé à son image. Et la Bible, elle est claire. Et j'aime bien pourquoi la Bible dit il créa l'homme et la femme. Parce que s'il avait dit l'homme allait commencer à se moquer de la femme. Puis que quand on a créé, c'est que tu étais là. Amen. Amen. Dieu a créé les deux. Et puis la Bible dit, dans le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, dis à ton voisin, qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Mes frères, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu ne lui a pas donné un terrain. Dieu n'a pas fait ça. La Bible dit que Dieu les a bénis et puis Dieu leur dit. Repose encore la question, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Mes frères, c'est une affaire de dire. Yes. La Bible dit que les paroles glorieuses ont été prononcées sur vous. Mais maintenant, Dieu a déjà déclaré. Qui est celui qui peut révoquer les paroles de Dieu? Si Dieu a déjà dit que tu seras grande, qui est celui qui dira que tu seras petite? Si Dieu a dit que toi tu seras excellent, qui est celui qui dira ou qui va dire que toi tu seras médiocre? Le gros problème avec les chrétiens aujourd'hui, ils ne connaissent pas ce que Dieu avait exactement dit sur leur vie. Amen.
C'est ça ton problème. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu n'avait pas laissé des terrains à Adam. Parce qu'il avait déjà créé pour lui. Dieu n'avait pas donné de l'argent. Mais la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a dit, je vais encore interpeller tout le monde, faites attention à ce que vous dites sur vos enfants. Faites attention à ce que vous dites sur votre propre vie. Faites attention. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui va influencer les événements de ta vie. Ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est ce qui va influencer les événements de toute ta vie. Il y a des gens qui sont bénis parce que Dieu avait proclamé ou prononcé des paroles de bénédiction sur leurs grands-parents. Il y a des gens qui sont maudits parce que Dieu avait maudit certaines familles. Ça, il ne faut jamais ignorer. Quand vous les détestez, il dit que je maudirai jusqu'à la 4e génération. Peut-être que tu es encore dans la 2e. Mais si tu n'as pas de révélation, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Mais tu es sous cette malédiction. Il faut que la révélation vienne pour que tu changes de formule de prière. Ce n'est pas un problème de beauté. Ce n'est pas un problème d'intelligence. Ce n'est pas un problème d'être gabonais ou pas. C'est un problème de bénédiction. Ce n'est pas un problème. Oh, nous avons un oncle dans le gouvernement. Il faut d'abord arrêter cette mentalité-là. C'est un problème de qu'est-ce que Dieu a dit sur toi. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ton mariage? Mes frères, dans l'Ancien Testament, les gens se battaient pas pour les terrains, pas pour les choses que nous voyons. Dans l'Ancien Testament, les gens se battaient pour les paroles. Nous allons lire, vous allez voir. Nous sommes dans le livre de Genèse 27. Rapidement. Genèse 27. À partir du verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il est béni et dit. Regardez ici encore, hein, il fait quoi? Il est béni et dit. Mes frères, j'ai suivi un homme de Dieu qui prêchait un jour. Il dit, ce qui est important avant de mourir, ce n'est pas ce qu'on laisse à l'enfant, mais c'est ce qu'on laisse dans l'enfant. Parce que ce qu'on laisse à l'enfant, le monde ou le plus fort peut le lui arracher. Vous n'avez jamais entendu dans des familles où quand papa est mort, ses frères, ses soeurs se sont présentés pour tout récupérer. Vous n'avez jamais entendu ça. Mais cet homme de Dieu a expliqué. Il dit, ce qui est important dans la vie avant de mourir, c'est ce qu'on laisse dans l'enfant. Parce que si on laisse de bonnes choses en lui, ça va reproduire encore plus que ce que tu as laissé. Amen. Jésus n'a pas laissé de l'argent à ses disciples. Jésus n'a pas laissé des terrains. Jésus n'a pas laissé des banques. Mais Jésus a laissé l'évangile en eux. Amen. Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu as en toi? Si on t'a appris que pour réussir dans la vie, il faut coucher avec les hommes, c'est ce que tu feras. Parce que c'est ce qu'on a laissé en toi. Si on t'a appris que pour réussir dans la vie, il faut craindre Dieu, même si les hommes partent garer leur véhicule, comme ça, 30 véhicules, chaque homme veut de toi, tu vas dire non parce que c'est ce qu'on a laissé en toi. Amen. Quel est l'héritage que tu as reçu? C'est ce que tu entends. C'est ce que tu deviendras. La Bible dit que ici, Isaac était au point de mourir. Il appelle son enfant. Il est béni, puis il dit. Mes frères, je ne veux pas dire qu'il faut rien laisser à vos enfants, et puis Dieu vous bénit, et puis tu meurs. Non, non, non. Quelqu'un peut dire Amen. Mes frères, ce qu'on laisse en toi, c'est ce qui fera ta force, ou bien qui fera ta faiblesse demain. Ici, écoutez,
La Bible continue en disant que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des cris forts, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mes frères, la haine, le combat est entré dans cette famille à cause juste des paroles. Amen. Parce que ces gens connaissaient l'impact et l'importance des paroles. Ce qu'on a dit sur toi, c'est ce qui va influencer les événements de ta vie. Amen. Si tu es impoli envers tes parents, ce qu'ils diront sur toi, c'est ce qui va te coller. Tu as eu des malédictions dans la famille, tu as eu des malédictions, vous les amenez dans l'église. C'est à l'église maintenant de fixer les erreurs qu'on a faites. Mais vous devez savoir que la bénédiction, d'abord, c'est ce que l'on dit sur toi. Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que même les gens du quartier disent sur toi? C'est là où tu auras une idée de ta vie commerciale. Amen. Si les gens t'apprécient, Amen. Amen. Dis-toi que je suis quand même. Ça ne confirme pas, mais ça montre au moins que je suis sur la bonne voie. Mais si les gens se plaignent tout le temps, cet enfant est impoli, cet enfant toujours comme ça, cet enfant. Quand les gens même disent ça, je vous dis la vérité, vous devez vous poser beaucoup de questions et entrer en prière. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ils ne se battaient pas, ces gens, pour des biens matériels, mais ils se battaient pour les paroles. C'est comme ça que quand on a coupé les cheveux de Samson, on a crevé ses yeux, c'est vrai. On l'a mis en prison, c'est vrai. Mais la Bible dit que pendant qu'il tournait cette meule, les cheveux repoussaient. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on peut couper les cheveux, mais on ne connaît pas la racine des cheveux. C'est la même chose avec la bénédiction. On peut t'arracher ce que tu as, mais on ne peut pas arracher les paroles qui gèrent ta vie. Amen. On peut arracher ce que tu possèdes, mais on ne peut pas arracher ce qui attire ce que tu possèdes. Amen. On ne peut pas couper les paroles, mais on peut couper une maison, on peut la raser. On peut casser une voiture, mais on ne peut pas couper ou interrompre les paroles qui gèrent nos vies. Amen. Quelles sont les paroles qui gèrent ta vie? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça, c'est la chose que nous devons comprendre tous. C'est que la bénédiction, c'est une affaire des paroles. Amen. Dis à ton voisin, je t'ai béni. Dis-lui que tu es béni. Même si les gens disent que tu es maudit, moi je t'ai béni. Dis-lui encore que ce que tu entreprends va réussir. Même si toi-même tu les maudis, moi je les bénis.
Dis-lui encore cette année. Tu vas fleurir. Cette année. Tu vas rayonner. Cette année, Dieu va te voir. Cette année, tu vas témoigner. Cette année, les larmes des tristesses ne vont plus couler de tes yeux. Mais tu auras des larmes, des joies, et des témoignages. Parce que tu es béni. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Ne te laisse pas tromper par les difficultés. Ne te laisse pas tromper par les secousses de ta famille. Mais j'aimerais t'informer que tu es béni. Dieu t'a béni. Et tu seras béni. Parce que les paroles de Dieu gèrent ta vie. Même si on ne vous a pas laissé le testament, même si ton nom n'est pas dans le testament, mais les paroles de Dieu sont sur toi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci: réveillez la mémoire de l'Éternel. Pourquoi il dit réveiller la mémoire? C'est pour que tu rappelles à Dieu ce qu'il a fait pour toi. Amen. Ce qu'il a dit sur ta vie. Tu peux réveiller. C'est possible, maman. Alléluia. Amen. Tous ces gens-là qui réussissent, qui ont l'argent, je pense que ce n'est pas tous qui touchent au fétiche. Il y a des gens qui gagnent l'argent normalement. Amen. Il travaille, il fait ses trucs et puis pouf, il gagne. Il fait encore et puis il gagne encore. Il fait encore et puis. Donc, arrêtons de nous consoler en disant que les francs-maçons sont au Gabon. Vraiment, c'est eux qui gèrent. Non, c'est Dieu qui gère les francs-maçons. Amen. Parce que s'il dit que c'est fini, ils vont tous mourir. C'est Dieu qui les gère. Oh, nous avons un Dieu qui gère toutes choses. La Bible dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Mais pourquoi alors on n'arrive pas à vivre cela? Amen. Amen. L'importance de la bénédiction. Ce n'était que l'introduction. Alors nous allons voir première importance. Nous retournons dans le Genèse, dans le livre de Genèse. Chapitre 1. Le verset 28. La Bible dit: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds. Première importance, c'est la fécondité. Amen. Dis à ton voisin la fécondité. La fécondité. La fécondité, ce n'est pas acheter un téléphone. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand il a un portable ou bien il a une voiture, il se dit que bon, voilà, on a réussi dans la vie. Non. La première bénédiction que Dieu a prononcée sur la vie d'une personne, c'est la fécondité. Amen. La fécondité, ce n'est pas seulement l'africaine. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas encore donné les enfants à mon mari. Non, c'est parmi les signes. Mais la fécondité veut dire être productif. Amen. Pose la question à ta voisine: qu'est-ce que tu as produit jusque-là dans ta vie? Qu'est-ce que tu as produit? Pose-lui la question, bien tu ne fais que consommer. Amen. Pose-lui la question encore: es-tu dans la production ou bien dans la consommation? Quelqu'un peut dire Amen. Parce que si tu es dans la consommation, c'est lui qui produit. Le jour où il va disparaître, tu vas mourir de faim. Je vous dis la vérité. La fécondité veut dire la productivité. Amen. C'est-à-dire que c'est le pouvoir de reproduire. Amen. Quand je te donne 10 000 francs, après quelques temps je reviens, tu as 100 000. Amen. Quand je te donne un contact, après quelques temps, tu as encore d'autres contacts. Amen. Quand je t'envoie à l'école, après quelques temps, tu n'es plus dans cette classe-là. Pourquoi? Parce que tu es productif. Amen. Si tu es capable de produire, dis-toi qu'il y a ce sont des mauvais signes pour ta vie. Amen. Je ne dis pas que tu es maudit, mais ce sont des mauvais signes. Parce que lorsque Dieu a béni l'homme, la première parole qu'il a dit, il a dit: soyez féconds. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des choses.
C'est-à-dire que ici, la fécondité, elle est subdivisée en 3. La première partie, c'est la fécondité féminine. Alléluia. C'est-à-dire que la femme ou un couple doit avoir des enfants. Amen. 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 Un couple doit avoir des enfants. Un homme doit être productif. Et la femme doit être productive. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension financière. Écoutez, si quelqu'un te donne 100 000 francs, quelques temps après, tu vas lui demander l'argent, c'est que tu n'es pas productif. Et à d'autres termes, ça veut dire que tu dépends de cette personne-là. Maintenant, Dieu veut dire, soyez féconds. Tout ce qu'on te donnera, que tu sois capable de les multiplier. Amen. Parce que quand tu multiplies, tu deviens indépendant. Amen. La Bible dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? C'est-à-dire qu'à un certain moment, les gens se fatiguent. Je me pose toujours des questions. Comment quelqu'un peut croire qu'il peut vivre sous la poche de l'autre? Il y a des gens qui pensent et qui croient en ça. Que sans travailler, on va me donner. Sans travailler, on va payer mon loyer. Qui peut prendre cette charge-là? Avec la question que Jésus a posée à ses disciples, jusqu'à quand vous supportez? C'est-à-dire que je peux le faire, mais à un certain moment, je peux me fatiguer. Je peux avoir l'argent, j'ai dit non, mais c'est fini. Quelqu'un peut dire amen. La deuxième dimension, c'est au niveau financier. La troisième dimension, c'est au niveau relationnel. Mes frères, Dieu pour te bénir, il ne passe que par les humains. Je le dis souvent ici, les gens rigolent. Mais la qualité des gens qui sont autour de toi détermine aussi la qualité de ta vie. Amen. Amen. Si tes amis sont des boutiquiers, tu auras toujours la sardine. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si c'est tout ce que toi tu connais comme ami, ou bien que tu as comme ami, tu mangeras la sardine, et puis pain au chocolat. C'est ce qu'il va te donner. Et si tu as de la chance, il te donne même un flash de 500, libertis. Mais c'est lui qui a des amis, des G. Il ne va pas seulement avoir l'argent, il peut aussi avoir le travail. Amen. Parce que c'est son ami. Amen. Amen. Lazare ne prêchait pas avec Jésus. Lazare n'était pas disciple de Jésus. Lazare était ami de Jésus. C'est l'ami comme ça que la Bible le présente. Et quand il est mort, Jésus est allé là pleurer. Il n'avait pas pleuré pour les autres. La Bible dit que Jésus a pleuré sur Lazare. Pourquoi? Parce que c'était juste son ami. Mes frères, Lazare est revenu à la vie. Lazare est mort 2 fois. Oh, la Bible dit que nous sommes appelés à mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Mais pour Lazare, parce que c'était un petit de Jésus, il est mort 2 fois. Jésus était obligé de le ramener à la vie. Il y a des sacrifices que les amis pourront faire pour vous, que même pas un membre de la famille fera. Mais maintenant, quand toi tu n'as pas de bonnes relations, de bons réseaux, qui te dit, tu vas traîner là où tu traînes dans la boue. Il y a des gens qui ont réussi la vie à cause des amis. Il a juste des bons réseaux. Soyez féconds. Est-ce que tu peux produire encore d'autres amis meilleurs que ceux que tu as? Je ne dis pas qu'il faut rejeter vos amis là. Non, vous êtes quand même, quand tu veux manger, pas machin, il te donne. Donc, mais, est-ce que tu peux encore avoir plus? Est-ce que tu peux encore avoir plus d'amis? Amen. La fréquentation est l'un des signes de la bénédiction. Amen. Ou de la malédiction dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut dire amen. La deuxième des choses, ou la deuxième importance, c'est il a dit multipliez-vous. Écoutez, je vais bien vous expliquer. Multiplier veut dire augmenter, en d'autres termes. C'est-à-dire que j'ai là-bas mon frère, il a l'argent. Amen. Amen. Ma soeur a l'argent. Notre maman a l'argent. Déborah a l'argent. Tu as l'argent. Elle a l'argent. Tout le monde a l'argent ici. Bon, permettez-moi, je prends la place de Dieu dans ce contexte. Si j'ai dit multipliez-vous, c'est-à-dire que
des gens de votre nature qui ont l'argent, soyez nombreux. Amen. C'est-à-dire que lui là, vous pouvez se multiplier beaucoup de Michael, beaucoup de maman Janine, beaucoup. Donc c'est-à-dire que quand partout on va là, il n'y a que ces gens-là. Et puis quand on les voit, il y a quelque chose qui les caractérise, tout le monde a l'argent, tout le monde est stable, tout le monde est heureux, tout le monde est comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu a dit multipliez-vous. Mais nous, quand on parle de multiplier, nous on pense que ce sont des enfants, il faut vraiment bomber, il faut. Non! Quand il dit multipliez-vous, c'est-à-dire que les mêmes personnes, je vais le voir encore beaucoup. Amen. Des gens qui me craignent beaucoup, des gens qui prêchent beaucoup, des gens qui chantent beaucoup, des gens qui ont l'argent beaucoup. Multipliez-vous. Parce que si toi tu as l'argent et que tout le monde n'a pas l'argent, tu ne vas pas enjoy, tu ne vas pas jouir de cet argent. Tu auras des queues, tu auras des doléances. Si tu ne le fais pas, les gens vont dire qu'elle est méchante. Alors tu n'auras pas de vente, tu ne verras jamais parier. Parce que tous tes millions, c'est pour payer les études de l'autre, c'est pour payer l'hospitalisation de l'autre. Tu vas aller à Paris. Mais si Dieu nous multiplie, tout le monde a son argent. Tu vas à Paris, elle va à Dubaï, elle va aux États-Unis. Tout le monde! Parce que nous sommes dans la multiplication. Amen. Le même profil des gens, mais on les voit partout. C'est ça. C'est pourquoi vous allez voir comment le diable combat ce verset. Vous allez voir des grandes familles, mais il n'y a qu'une seule personne qui a des moyens. Et même quand vous observez la façon dont la personne vit, la personne est malheureuse. Parce que tout le monde veut quelque chose. Tout le monde est derrière la même personne. Mais or, Dieu ici, il a dit, multipliez-vous. C'est-à-dire que les riches soient nombreux. Que ceux qui me craignent soient nombreux. Que ceux qui me servent soient nombreux. Que ceux qui ont des diplômes soient nombreux. Pas les affaires, tu entres dans une famille, tu trouves seulement une seule personne qui a le bac. Mais frère, c'est honteux. Ça fait mal. Quelqu'un peut dire amen. Et la troisième importance, c'est ce qu'il dit, remplissez la terre. Dieu, il est clair, mais il faut seulement savoir interpréter ce qu'il dit. Soyez féconds, multipliez. La fécondité, ce n'est pas la multiplication. Quelqu'un peut dire amen. Quand un couple s'unit, il faut un enfant, c'est la fécondité, c'est la multiplication. Mais il dit, soyez féconds. Et puis il dit, multipliez. Et puis il dit, remplissez. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi ces mêmes mots? Mais on peut dire que ça se ressemble, ces mêmes mots-là. Il y a une ressemblance, il y a des traits. Parce que quand on se multiplie, on finit par remplir. Amen. Mais ici, il dit, remplissez. Après avoir dit multiplier. Pourquoi il dit que nous devons nous remplir? C'est-à-dire que partout, c'est là où je vous ai donné l'exemple des musulmans. Il n'y a que quelques mosquées où ils louent. Les restes, ils sont là. Remplissez la terre. C'est-à-dire que les hommes et les femmes de notre nature doivent être partout. Ne nous limitons pas. Quelqu'un peut dire amen. Allons partout. Et puis il dit, dominez la terre. Tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas dire que tu es béni sans dominer. Alléluia. Nous allons lire un psaume. Psaume 107. Psaume 107. Le verset 38. La Bible dit, il est béni et ils deviennent très nombreux et il ne diminue point leur bétail. Quand vous êtes béni, vous devenez très nombreux. Quand tu es béni, les gens qui ont ta nature, vous devenez nombreux. C'est pourquoi nous devons nous poser des questions. Est-ce que, quand on voit les chrétiens, tantôt ils craignent Dieu, après il y a des scandales, est-ce qu'on est vraiment béni? Parce que la Bible dit ici que il les a bénis, ils sont devenus très nombreux. Et puis ils n'ont pas diminué. Maintenant, pose la question à ta voisine, aujourd'hui tu as l'argent, demain tu n'as pas l'argent. C'est une bénédiction ou bien c'est quoi le problème?
Tu avais 600 000 au crédit, maintenant tu as 200 000. Tu avais 400 000, maintenant tu as 150 000. Toi-même, tu dis même que vraiment, gloire à Dieu, mieux vaut ça que rien. Mais il y a des gens qui passent de 400 à 4 millions. La Bible dit que le nombre n'a pas diminué. Parce que ces gens-là ont augmenté seulement. J'aimerais que Dieu augmente tes finances. Amen. Que Dieu multiplie ce que tu as. Amen. Que Dieu multiplie tes contacts. Amen. Si tu n'as pas de contacts au niveau du gouvernement, que Dieu t'amène là-bas. Si tu n'as pas assez d'argent pour multiplier tes business, que Dieu te donne de l'argent. Si tu n'as pas assez de connaissances, que Dieu multiplie ta connaissance. Amen. Nous sommes arrivés à un temps où tu dois avoir beaucoup, pas peu. Amen. De la même façon que tu as beaucoup d'amis, tu dois aussi avoir beaucoup. Dans tous les domaines. Alléluia. Quatrième importance. La bénédiction assure la continuité. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. La bénédiction assure la continuité. Nous sommes dans Deutéronome. Elle assure la continuité. Deutéronome 33. La Bible dit au verset 1. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Alléluia. Amen. Avant quoi? Avant sa mort, on doit te bénir. Parce que si tu n'as pas la bénédiction, tu ne peux pas continuer. Il n'y aura pas de continuité. Il y a des gens, vous allez voir dans des familles, hein, quand quelqu'un meurt, ce sont des familles qui ont de belles histoires dans le passé. Quand tonton était là, on n'était pas comme ça. Il venait comme ça, il nous donnait 100 000. Chacun allait faire ses choses. Les tontons est déjà mort. Quand il meurt, il emporte tout. Il y a des gens qui viennent des familles où ceux qui sont morts, ils sont partis avec tout. Vous, il ne vous reste que les histoires et les photos et les carcasses des véhicules qui sont laissés dans la parcelle. Pourquoi est-ce que nous devons vivre dans de tels environnements? Ce sont des symptômes qui montrent qu'on a des problèmes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsque Joseph était au point de mourir, la Bible dit qu'il a dit à ses frères, moi je vais mourir. Il savait que ses frères comptaient sur lui. Il savait que ses frères espéraient en lui. Mais il a dit, l'Éternel vous visitera. Amen. Il les a remis entre les mains de Dieu. Mes frères, quand vous entendez un parent dire, profitez pendant que je suis vivant, ce ne sont pas des belles paroles. Un parent doit vous remettre sous la responsabilité de Dieu. Amen. Mon père avait l'habitude de nous dire, profitez d'étudier pendant que je suis en vie. Parce que si je meurs, vous ne trouverez personne pour vous acheter même une gomme. C'était des paroles pour nous motiver. Effectivement, on étudiait. Mais quand il est mort, je cherchais quelqu'un pour m'amener à l'école. C'était un problème. Jusqu'à ce qu'une fois j'étais en prière, Dieu est venu me rappeler les paroles de mon père. Il m'a dit, regarde ce que ton papa te dit. Que s'il meurt, personne, vous n'avez personne. Vous achetez même une gomme. C'est pourquoi tu as du mal à étudier. Il fallait faire au moins un jeûne d'une semaine pour annuler ces paroles-là. Quand j'ai fini les jeûnes, c'est là où j'ai trouvé une femme qui m'a dit que je vais t'envoyer. Quand vous entendez un parent vous dire, profitez pendant que je suis là, non. Nous sommes tous passagers, mais il y a un Dieu qui peut continuer. Amen. Tu dois nous bénir pour assurer la continuité. Amen. Mais si tu ne nous bénis pas, tu vas tout bloquer. Alléluia. Amen. Quel est l'héritage que tu vas laisser derrière toi? La bénédiction assure la continuité. Il y a des gens qui ont besoin d'être reconnectés parce qu'ils ne sont plus connectés. Il y a des gens, même dans les églises, il y a des gens qui doivent être reconnectés à la bénédiction, au système de Dieu. Amen.
Pourquoi Dieu dit que je suis le père des orphelins? C'est parce qu'il sait que quand le père part, il part avec tout. Mais moi, je vais assurer la continuité. Quelqu'un peut dire la main. Dis après moi la continuité. La continuité. De la bénédiction. Doit être une réalité dans ma vie. Quand on enterre un parent, quand un ministère ou bien un parent meurt, vous allez voir que tout s'arrête. Les enfants deviennent malheureux, surtout en Afrique. Les enfants deviennent malheureux. Les enfants sont éparpillés. Parce que tout simplement, il n'y a pas de continuité. Abraham a laissé un héritage à ses enfants. David a laissé un héritage à ses enfants. Mais maintenant, s'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de bénédiction, ceux qui suivent sont exposés à la souffrance. Alléluia. La bénédiction. Et pour terminer, nous sommes la cinquième importance. La bénédiction rend la vie facile. La bénédiction de Dieu rend la vie facile. Amen. C'est pourquoi dans les livres de Psaumes 127, le verset 2, la Bible dit, très tôt matin, il se réveille et rentre tard pour manger le pain des douleurs. Vous comprenez ça? Pain de quoi? Des douleurs. Pain chocolat. C'est pain des douleurs. Il y a des gens qui mangent pain charcuterie. Toi, tu manges pain chocolat. Mais la Bible dit que pendant qu'il donne à ses bien-aimés, on a leur sommeil. Qui sont ces bien-aimés? Ce sont les gens qu'il a bénis. Toi, tu sors, imagine, toi, tu sors à 5 heures. Hein, avec les embouteillages et tout ce que tu connais là. Pour ceux qui sont en Europe, dans le froid. Mais il rentre tard. Avec son pain chocolat. Il mange et puis boit. Mais il y a, quand toi tu sortais, il y a quelqu'un qui dormait. Dans son sommeil. Le sommeil ne veut pas dire sommeil. Ça veut dire la vie d'inconscience, la vie de paresse. Dans sa paresse là, Dieu va me donner encore. Il dit, prends pas ça. Parce que Dieu m'aime. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à ta voisine, à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, tu dois être un bien-aimé de Dieu. tu dois être un bien-aimé de Dieu. Et qui te donne aussi pendant ton sommeil. Comment Tu as eu cet homme merveilleux comme ça. Je l'ai vu dans le sommeil. J'ai dormi, l'homme est venu dans mon sommeil. Je me réveille comme ça, c'est le mariage déjà. Comment tu as eu le boulot? Dans mon sommeil. Je me réveille comme ça, on m'avait dit, non, il faut seulement signer le contrat. C'est tout. Mais comment tu fais ça dans le sommeil? Mais Dieu paresseux, non, je suis le bien-aimé de Dieu. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Voilà ce qui va nous introduire dans ce mois. Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler des principes. Nous allons parler des symptômes de la malédiction. Nous allons parler des symptômes de la bénédiction. Nous allons parler de tout ce qui est lié à la bénédiction. Aujourd'hui, je voulais introduire l'importance de la bénédiction. C'est que tu ne peux pas opérer dans ce monde sans la bénédiction. Amen. Tu ne peux rien faire, c'est pourquoi à l'école il faut bénédiction. Dans les mariages, il faut les bénir. Et c'est pas pourquoi il faut les bénir. Les enfants, il faut les amener à l'église pour les bénir. Parce que à tout moment, à chaque étape de notre vie, on a besoin de la bénédiction. Amen. Si tu rates la bénédiction, tu seras malheureux dans ta vie. Regardez des femmes belles qui traînent dans les rues. Des femmes belles qui vont passer toute la nuit dans les boîtes. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter cette vie-là? Ce n'est pas la beauté qui est une garantie d'une bénédiction, mais c'est l'atmosphère qui est autour de toi. Amen. Pose la question à ton voisin pour terminer. Quelle est l'atmosphère qui enveloppe ta vie? Quelle est l'atmosphère qui gouverne ta vie? C'est cette atmosphère qui choisit qui doit venir dans ta vie et qui ne doit pas venir dans ta vie. Si c'est l'atmosphère de Dieu, sa sélection, des bons amis, des bons partenaires, des gens bien qui vont t'aider à avancer dans la vie. Amen. Mais si c'est l'atmosphère de la malédiction, ça repousse tous ceux qui sont bien
pour amener tous les mauvais. Ceux qui sont dangereux à la société. Ce sont les gens que toi tu aimes. Ah, mais je suis vraiment attiré. Oh, c'est vrai. Mais c'est cet amour qui crée ces choses en toi. Et te rendre malheureux ou malheureuse un jour dans ta vie. Nous allons tenir debout. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta bénédiction. Parce qu'elle est importante. J'ai besoin d'être béni par toi. Je veux vivre ta bénédiction. Il y a des femmes mariées ici. Il y a des mamans. Peut-être qu'il y a aussi des papas. Il y a des jeunes aussi. Pour celles qui sont dans le mariage, demandez à Dieu de vous faire vivre la bénédiction dans votre mariage. Pour ceux qui ont des enfants, demandez à Dieu de bénir vos enfants. Pour ceux qui cherchent du travail, demandez à Dieu de vous donner des travails bénis. Il y a des travails malédiction. C'est-à-dire que tu travailles, tu ne gagnes rien, ça prend ta santé, ça prend ton temps, ça te détruit. Mais il y a aussi des boulots, quand Dieu te les donne, tu es heureux. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi, bénis ma vie, parce que je ne peux pas fonctionner dans ce monde sans la bénédiction. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, j'implore ta grâce et du sang de chaque corps et Saint-Esprit. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi les paroles contraires à ta bénédiction qui ont été prononcées sur ma famille et sur ma vie. N'oublie pas que tout le monde est géré par une famille. Il y a des démons qui ont été mandatés pour gérer ta famille. C'est pourquoi vous vivez presque les mêmes choses au niveau de la famille. Maintenant, tu vas dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi les paroles qui gèrent notre famille. Et révèle-moi les paroles qui gèrent ma vie. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que si Dieu peut te donner la révélation de ces paroles, tu pourras aussi savoir comment diriger tes prières. Ici, on a vu clairement, la Bible dit que Dieu les bénit et il dit. C'est-à-dire que même pour maudire, on dit des choses. Quelles sont les choses qui ont été dites sur ta famille? Pendant le temps, cette semaine, avant qu'on se retrouve le lundi prochain, Dieu peut t'ouvrir les yeux et te montrer. Tu as droit à une vie heureuse. Tu as droit à rencontrer des bonnes personnes. Tu as droit à t'épanouir. Tu as droit à la stabilité. Mais ce qui t'empêche, c'est juste aussi des paroles qui gèrent ta vie. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu, j'implore ta grâce. J'implore ta faveur, Seigneur Dieu de gloire. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvrez-nous les yeux, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu vas prier après moi avant de clôturer. Seigneur Jésus, je viens maintenant annuler toutes les paroles, des malédictions qui affectent ma vie négativement. Ces paroles m'empêchent d'être stable. Ces paroles créent l'échec dans ce que je fais. Ces paroles font de moi une personne couverte de honte. Seigneur, je viens les annuler. Au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Je condamne toutes les langues qui ont condamné ma famille à la honte, à la mort, à la maladie, à l'échec. Je les condamne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Joseph a dit, vous avez planifié de me faire du mal. Mais l'Éternel a changé le mal en bien. Seigneur, toute malédiction prononcée contre ma famille, contre ma vie, je les transforme en bénédiction. En bénédiction. Tous ceux qui m'ont maudit, je prends leur malédiction